Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le tablier, évidemment. Bon, les cheveux, j'ai fait des nattes, alors ils sont légèrement frisottés. Je vais faire avec vous une couverture de carnet en steampunk. Et oui, mieux vaut tard que jamais, hein. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si je vais le faire en une vidéo, parce que bon, le steampunk, c'est long, il y a plein d'étapes à respecter, etc., etc. Mais on va commencer. Bah oui. Alors, pour ceci, je vais vous baisser, ça sera plus facile. Alors, voilà. Donc, j'ai pris un carnet comme ça, hein, qui vend chez Action, avec des feuilles comme ceci dedans. Hein, on peut faire du hard journal, plein de choses. Voilà. Donc, j'enlève l'élastique. C'est un noir, hein. Après, vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur, hein, c'est pas le problème. Bon, comme c'est un peu plastifié ou je sais pas trop ce que c'est, on va, pour que le gesso noir de chez Action, malheureusement ils en font plus, c'est bien dommage, adhère, on va venir passer un petit coup de ponçage, mais léger, hein, vraiment léger, juste le gratter un peu. Allez, je fais un petit bout avec vous. Voilà, histoire de retirer cette pellicule là qui est plastifiée et le gesso aura du mal à tenir dessus. Donc je fais ça sur tout mon carnet et je vous retrouve. Et voilà, donc j'ai un petit peu avec du grain fin, hein. J'ai pas pris un grain énorme parce qu'il faut pas non plus attaquer la couverture du carnet, hein. C'est juste pour voir, vous voyez, là c'est tout brillant et là, bah maintenant c'est limite tout mat quoi. Après à la vidéo avec la lumière artificielle, bon bah voilà. Mais je l'ai bien tout doucement enlevé cette matière glissante là, un peu poreuse, un peu plastifiée, hein, on va dire ça comme ça. Alors, je vais déjà faire un fond avec un pochoir et ensuite je viendrai l'enduire de gesso noir. Voilà, donc je vais chercher ce qu'il me faut et je reviens. Donc voilà, je suis venue prendre ce pochoir là. Alors il me vient de chez AliExpress je crois, mais ça fait longtemps que je l'ai. Et je vais me servir de la partie haute où il y a des écritures. D'accord? Hop. Allez, c'est parti. On y va. Donc, je me mets bien au bord. Voilà. Alors, je vais prendre de l'huile de rebouchage, hein, de chez Action. Ça fait très bien l'affaire. Pour faire ça, même pour faire le reste, hein, ça fait très très bien l'affaire. Il est vraiment... il tient le coup parce que ça fait un moment, moi, que je l'ai acheté. Et ça va pas bouger. Hein. Non, ça va pas bouger. Hop. Voilà. Il est facile à étaler. Voilà. Je vais jusqu'au bord de mon carnet. Alors, je vais essayer de le tourner. Alors, avec l'élastique, c'est pratique. Surtout si vous faites un carnet comme ça, avec un élastique pour fermer. N'oubliez pas de le retirer. Hein. Ouais. Parce que sinon, après, il va être pris dans le truc et puis ça va pas le faire. Donc voilà, on a déjà fait la partie haute du carnet. Hop, voilà. C'est trop joli. Regardez. Après, ça va pas rester blanc, hein, mais voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, il faut que je fasse la partie basse. Et je vais attendre, du coup, je vais faire sécher la partie haute parce que j'ai pas envie que ça vienne s'écraser sur ce que j'ai déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a aussi un petit fil, là, un petit ruban pour marquer les pages. Donc, je vais sécher la première partie et je vous retrouve. Voilà. Bon, donc vous séchez avec un gun, avec un sèche-cheveux. Là, moi, je l'ai fait au sèche-cheveux.
Voilà, ça va très bien. Hop, on va faire la partie basse. Moi, j'en mets surtout avec la couverture. Après, vous pouvez très bien en mettre par petites touches. Mais bon, après, moi, vu avec les éléments que je vais mettre, on va pas voir grand-chose de toute façon. Mais bon, c'est histoire de... Et puis quand on fait steampunk, multimédia, tout ça, on se sert beaucoup de pâte de structure, tout ça. De pochoirs aussi, enfin, d'encre et tout. Bon, moi, je fais du steampunk, là. Donc, je vais pas me servir d'encre ou quoi que ce soit. Vous allez voir au fur et à mesure de la création. J'aurais dû le commencer hier, mais bon, tant que je trouve tous les éléments et tout ça. Voilà, donc ça nous donne pour l'instant ceci. Hein. Ouais, vous allez me dire, c'est un peu gribouillis. Ah oui, mais c'est fait pour ça. Donc je vais nettoyer mon pochoir et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait ma deuxième partie, je l'ai séché, j'ai mis une feuille martyre entre la couverture et les pages, puisque maintenant je vais venir mettre du gesso sur ma couverture. Alors, j'ai peut-être pas pris le bon pinceau, je vais prendre celui-là, le plus large que j'ai. C'était les rouges, hein, chez Action. Donc je vais venir mettre mon gesso tout de suite sur la couverture. Comme ça, elle va avoir le temps de sécher, tranquillou. Le temps qu'après, on fasse le reste. Donc hop, allez, on n'hésite pas, hein, on en met bien tout partout, parce que le but, c'est qu'on ne voit plus le blanc, la couleur des matières, hein, pour le moment. Hein. Voilà. Hop. Donc, on enduit bien toute la surface de notre carnet. Moi, j'adore faire ça. Hein. Ça faisait longtemps. Enfin, longtemps. Pas trop. Mais longtemps que j'en ai pas fait en vidéo. Je me demande même si j'en ai déjà fait. Parce que steampunk, ben, c'est long. Hein, vous allez voir. Il y a beaucoup d'étapes à respecter. Ouais, c'est un peu long. Donc, on étale bien son gesso horizontal et vertical. Ça fait que là, c'est bien pris de partout. Comme si on peignait un mur, pareil. Hein, on fait dans un sens et puis après dans l'autre. Voilà, histoire de ne pas avoir trop d'un côté, pas assez de l'autre, etc. Hop. Et voilà pour la couverture du carnet. Hein. Donc voilà, hein, je vous le montre, mais bon, vous voyez, on voit en transparence le pochoir. Et on va le mettre... Ouais, je vais essuyer la tranche. Et on va le mettre de côté à sécher. Voilà, hop. Voilà pourquoi j'ai mis un tablier, hein, parce que j'en ai marre d'abîmer mes vêtements. Ah bah oui, hein, c'est comme ça. Hop, voilà. Alors ensuite, voilà, c'est tous mes éléments que je vais mettre dessus. Vous allez me dire, waouh. Je vous le rapproche. Alors ça, c'est des cales. Parce que quand on va faire un peu de 3D, hein, pour avoir du relief, donc j'ai pris des cales. Alors ça, c'est des petites cales en bois qu'on a souvent quand on achète les toiles de chez Action. Il y a ceci dedans. Et des piles. Des piles de télécommande. Parce que j'en ai beaucoup. Et c'est vrai que dans le steampunk, ça me permet d'en passer aussi énormément. Donc j'ai pris ceci. C'était à Nos que j'avais trouvé ça. Après, je sais pas si je vais la peindre ou pas. On va voir. J'ai pris mon petit bout que Hélène m'avait fait en pâte autodurcissante. J'ai pris un soleil en ceci. Ça c'est pareil, c'était chez nous. Il y avait une pince derrière. C'est des pinces pour, vous savez, pour les rideaux.
Bon, j'ai pris plein d'engrenages en bois, hein, que j'ai généralement, je les prends sur AliExpress. J'ai sorti une horloge comme ci, en métal, comme ceci, pardon. Ça, c'est 2 petites clés, parce que j'ai un petit moule où on peut faire des tout petits engrenages que j'ai fait en cachet de cire. Des chiffres en pâte auto-durcissante de chez Action, que Béa on a fait ensemble avec ses moules qu'elle a eu par Roxane. Un petit bout de chaîne qui traînait. Et celui-là, c'est de la résine que Hélène m'a fait il y a, pas dans le calendrier de l'Avent 2022, mais dans le 2021. Voilà. Donc tout ça, il va falloir l'enduire de gesso. D'accord? Parce que bon, alors essayez de bien l'enduire, bien passer le gesso. Mais après, si quand c'est sec et que vous vous rendez compte, il en manque un peu, on panique pas. Parce que quand on va venir le coller sur la couverture, s'il y a des manques, on viendra repasser des manques et ça ira très très bien. Donc, j'ai pas pris ma palette de... Ah, reviens. Donc voilà, j'ai été chercher ma palette pour mettre un peu de gesso dedans. Enfin, un peu, pas mal là du coup. Parce que j'ai plein de choses à mettre un coup de gesso dessus. Même les éléments pour faire qu'on va mettre en dessous pour faire le 3D. Hein. Faut tout passer en noir. Pour ça, je vous dis que le steampunk, tout ça, c'est long hein, en fait. Hein. C'est fastidieux, il faut bien tout faire. Sur tous les côtés. Bon, le dessous, ça va être collé. Hein. Donc les côtés, voilà. On s'en fout plein les doigts, enfin moi surtout. Oui, moi. Hop. Faut pas se dire, ah mais non, ça va être caché et tout. Non, 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 non. Hop, on enduit et après on verra sur la créa après comment ça se passe. Alors, j'ai fait une petite cale en bois. Voilà. Je vous montre pour une petite pile. Bon, les petites piles, c'est un peu plus fastidieux, c'est un peu plus chiant. Mais comment vous dire qu'après on va les coller et que si on voit de quelque chose qui passe en transparence, et on viendra en remettre directement sur le support, c'est-à-dire là, sur le carnet. Hein, voilà, vous mettez la première couche, vous laissez sécher, vous faites toutes vos petites cales en badigeonné de gesso, les engrenages, les pièces, tout en noir. Après, ça, je sais pas. Tout en noir, au gesso. Et après, on se retrouvera pour voir coller sur le carnet si c'est pas trop long. Allez, à tout de suite. Enfin, à dans quelques temps. Bon courage. Donc voilà, je vous reprends quelques minutes. Donc voilà, j'ai mis tous mes éléments en gesso noir. Alors, est-ce qu'on peut le faire avec de l'acrylique noir? Franchement, j'en sais rien. Parce que je ne l'ai jamais fait à l'acrylique noir. Donc je ne sais pas. Après, une fois que vous avez peint vos éléments, vous vous rendez compte, ah ouais, ici. C'est pas grave, vous laissez sécher la première couche. D'accord? On laisse tout bien sécher. Moi, ça, je vais le laisser sécher naturellement. Donc ça va bien s'emprunter dans le bois, etc. Et ensuite, quand on va venir coller nos éléments, donc ça sera fini de coller et sec. S'il manque, il y a des manques à droite et à gauche, style sur les rouages, sur le côté, machin. On viendra le refaire, mais une fois que ça sera collé. Moi, je fais comme ça. Parce que sinon, c'est vrai que, par exemple, je sais pas, moi, regardez, c'est pas noir, hein, c'est normal, c'est du métal. Alors, quand vous avez du mal à faire adhérer, on ponce, hein, mais une pile, je suis pas pour, hein, voilà. Donc, comme ma chaîne, là, que j'ai faite, je sais que quand je vais la manipuler, il va y avoir fatalement 1 ou 2 éclats, ça va se barrer. Bah oui, c'est du métal, hein. Donc, on viendra remettre du gesso une fois tout collé et tout bien sur notre support avant la décoration. Donc, je pense que cette vidéo sera en 2 parties. Oui, j'ai du noir partout. Bah oui. Je pense que cette vidéo sera en 2 parties parce que, c'est comment vous dire. Alors, pas dur en soi, hein, un peu de récup, un peu de choses qui traînent à droite, à gauche. Voilà, c'est... Hein, mais
c'est niveau séchage, niveau enduit niveau on va mettre le gesso, niveau après il va falloir le coller. Donc pour ceux qui veulent, moi j'utilise du Liquitex, hein, que j'ai eu chez Cultura il y a maintenant bien 3 ans, hein, facile. Alors c'est un investissement, le Liquitex, j'avoue. Le pot il doit valoir une quinzaine d'euros, ou peut-être un peu plus maintenant. Moi je l'avais payé ça à l'époque. Mais il faut se dire qu'on s'en sert pas vraiment tous les jours. On peut faire beaucoup de créa avec, parce que c'est, voilà, on n'en met pas 3 tonnes non plus. Mais franchement, je vous encourage pour ceux qui font ce genre de choses, d'en acheter. Parce que bon, un investissement sur le coup, c'est sûr. Là, je suis en train de finir mon gesso pour pas le perdre. C'est un investissement sur le coup, mais franchement, quand on l'a pour longtemps. Hein. On l'a vraiment pour longtemps. Et puis bon, bah c'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour coller tout genre de matière. Après, il y a d'autres colles, hein, vous pourriez utiliser, la colle chaude, des machins comme ça. Ouais, mais dans le temps, si vous le manipulez, là, ça va être incarné, donc il va être ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ça risque de se décoller. Si on prend de la colle chaude ou de la colle complètement basique, ça va se décoller. Ça, c'est certain. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Bon, après, si vous faites une toile, vous la mettez au mur, peut-être. Mais franchement, je le conseille pas. Après, moi, j'ai pas de conseils à donner. Mais si vous avez un petit investissement à faire pour faire du mix média, parce que ça marche aussi, investissez dans du Liquitex. Moi, je connais que celui-là en médium. Moi, c'est celui-là qu'on m'a conseillé il y a très longtemps. Voilà. Vous dire que ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je l'ai, il est même pas à la moitié. Alors, comment vous dire que, bon, ça dure hein, dans le temps, hein, vous voyez. Il n'est même pas à la moitié. Ça sent un peu, mais c'est normal, c'est le médium. Donc moi j'utilise ça en gel mat. Voilà, pour coller, c'est suffisant. Et voilà. Donc on se laisse sécher tous nos éléments. Et on se retrouvera tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, je vous reprends à peu près, allez, on va dire 1 heure après, hein, plus ou moins. Donc voilà, on a le carnet. Regardez, tout sec. On voit bien le reflet de l'écriture et tout. Donc pensez bien, si vous avez un élastique, à le remettre quand on va coller les choses, que de manière à ce que après, ah bah mince, ouais, mais l'élastique. Bon, moi je repose mon élastique, comme ça j'ai ma base, tout simplement. Donc mes éléments sont là. Je les ai plus ou moins déjà... non. Hier, j'ai pris tous mes éléments, je les ai placés sur ma couverture, tout ça. Ça me plaisait. J'ai pris en photo. Ah oui, j'ai pris en photo, hein. Moi, je travaille comme ça. Enfin, pour ce genre de projet. D'accord? Comme ça, après, je regarde sur les photos. Hein, ouais, mais ça, si j'avais pu le mettre là, etc. Donc voilà, j'ai replacé plus ou moins les éléments qui vont ensemble. Et maintenant, on va coller. Alors, j'ai pris mon vieux pinceau des miniatures de chez Action. Hop, allez, on va commencer par ici. Donc, je vais déjà mettre, moi, un gros engrenage comme ça. Bah oui, j'adore. Ça, c'est une des parties que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup assembler. C'est pour ça que ça risque d'être un peu long. Donc, on fera la déco dans une autre vidéo demain. Si je vais vous la mettre aujourd'hui. Parce que, bon, bah oui, le Liquitex, franchement, il faut que ça colle. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous prenez du Liquitex, on voit la colle. Hein. Mais une fois que ça sera sec, on verra plus rien. Je vais prendre une petite pile. Hop, de la colle. N'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur d'en mettre. Parce qu'il faut que ça colle. Au milieu. Hop. Ah, évidemment, avec la main gauche, bah, ça tombe à côté. Hop, au milieu de l'engrenage. Voilà. Après, je vais y placer... je vais déjà placer la roue qui va après. Donc, je reprends ma petite cale. Je vais venir mettre la colle. Je vais la placer normalement. Ce qui m'embête, c'est qu'avec la main gauche, j'y arrive pas. J'y arrive plus! Ici. Voilà. Et un autre engrenage dessus.
Oh, une petite patte qui va pas là. Ah oui, ben, au bout de quelques temps, hein, c'est vrai que ça peut éventuellement faire un petit peu de patouille séchée. On l'enlève, on l'enlève. Je vais l'enlever, il ne veut pas s'enlever. Voilà. Hop. On met de la colle. Et après, comme je vous dis, hein, n'ayez pas peur, le Liquitex devient transparent. Hein. Une fois, je vois pas pourquoi j'en ai mis partout d'ailleurs. Parce que je vais le coller seulement sur le bord. Voilà. C'est pour ça que souvent je fais du steampunk dans mon coin. Voilà, dans mon coin. Comme ceci. Attendez. Décaler un petit peu par contre. Parce que là, ça va coincer. Mettre un petit peu plus par là. Ce que je vais faire. J'ai mis un peu trop de... Après, je fais tout en direct. Hein. J'accélère pas ma vidéo. Je vais pas la couper. Non, non, je vais pas la couper. Parce que là, par exemple, j'aurais pu couper et remettre tout en place. Non, non, non. Je vous montre que même si vous vous trompez d'1 ou 2 cm, d'1 ou 2 mm, quoi que ce soit, vous pouvez quand même venir le refaire sans problème. D'accord? Je vais venir coller mon hibou. Et oui, je vais mettre la colle directement sur le premier support que j'ai collé là, la petite pile. Voilà, parce qu'il va se coller dessus, donc je ne vais pas mettre de la colle sur tout le hibou. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi les cales. Parce qu'évidemment, le hibou, sinon, il aurait touché l'autre, etc. Ça n'aurait pas été très. Donc, je reprends une petite cale pile. Hop, je vais la mettre ici. Après, si elle n'est pas tout à fait à sa place, je viendrai la replacer. Si, là, ça devrait aller. Hop, c'est pour ça qu'on va venir après repasser un coup de gesso, hein, là où il y aura les manques. Ah oui, c'est important. Mais on fera ça dans 24 heures. Quand le Liquitex aura bien séché, on viendra faire ça. Donc je vais venir mettre une petite cale. Mais bon, moi j'ai des bouts comme ça. Ben, c'est pas grave, hein, on les cache en dessous. Hein. On les cache en dessous de l'autre engrenage, ça se verra pas. Hein. Franchement, je vous le dis, ça se verra pas. Hop, je vais venir la cacher là. Limite, je vais remonter mon engrenage pour la passer en dessous. Voilà, comme ça. Ensuite, une troisième couche pour la pile, pardon. Bah oui, sur la pile. Hop, voilà. Je vais venir placer là pour l'instant et voir s'il faut que je la décale après. Comme ça, il va venir se juste à poser plus ou moins. Alors, je vais vous montrer. Hein. Je travaille sur du noir et ouais. C'est pas simple de voir. Hop. Je finis de ma première descente d'engrenage. Et après, je vous montre ça. Ensuite, j'avais fait... Donc voilà, désolé, le téléphone a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. J'ai pas fait attention. Donc on continue. Allez, on va mettre une petite cale en bois pour donner du volume. Bon, après, je vous explique tout de suite. Une fois que je vais avoir fini le collage, il va falloir attendre au bien, 24 heures de séchage, tout simplement. Alors, attendez, parce que là, je suis pas calé. Voilà, je vais le mettre comme ça. Il va falloir attendre à peu près 24 heures de séchage pour le Liquitex. Au moins, entre-temps, je reprendrai, s'il manque du gesso à droite et à gauche. Je reprendrai entre-temps. Hein. Et puis comme ça, on se retrouvera demain pour la déco de notre steampunk. Bah oui. Allez, une pile. Parce que là, la vidéo va être un petit peu longue déjà. Mais bon, comme je dis déjà à plusieurs reprises, moi, je ne coupe pas mes vidéos.
Je n'accélère pas mes vidéos. Comme ça, on voit les erreurs, on comprend bien tout. Parce qu'en accéléré, pour certaines, ça peut être compliqué de comprendre. Hein, ils voient des gestes en accéléré, tout ça. Après, je suis pas contre les vidéos accélérées. Loin de là. Hop, en dessous. Ici, je vais la décaler un petit peu. Voilà, dessus. Alors, oui, j'ai mon chien qui va gueuler. Il y a le facteur qui arrive. Excusez-moi. Donc, je reprends après du milieu. Donc, je vais mettre une petite cale en bois. Hop. Ça. Que je vais glisser en dessous de celui-là pour pas qu'on voit la pointe ou un minimum. Bon, après, tout ce qu'on met comme élément, de toute façon, voilà. Hein, hop. Donc, je vais venir mettre celle-ci. Alors, non, faut que je mette une cale, évidemment. Hein. Bah oui, il faut que je mette une cale. Il faut que je la ressorte un petit peu. Comme ça. Hop. Une autre petite cale. On va coller déjà celui-là. Hop. Je sais pas à combien de temps je suis en plus, parce que du coup, comme la vidéo a coupé, bah... Ah, mais j'ai pas mis de colle en dessous. Ça va pas, ça va pas. Hop. Voilà. Après, c'est des projets qui sont longs. Hein, donc, bon. Est-ce que je vous fais tout le collage? Moi, j'aime bien être avec vous. Ça me dérange pas. J'ai pas envie de vous plomber, c'est tout. Parce qu'après, les vidéos trop longues sont moins... plus ou moins regardées. Plus ou moins. Parce que si on veut faire un projet comme ça, faut se dire que ça dure pas 5 minutes. Même une demi-heure, c'est trop court. Et moi, comme je vous dis, j'accélère pas mes vidéos. Voilà. Je vais venir mettre mon soleil. Hop. À peu près partout. Pas partout, non, mais bien au milieu à peu près. Et je vais venir le centrer sur mes 2 engrenages comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, je vais refaire la montée là. Donc, je vais prendre une cale en bois. J'essaye d'accélérer un peu. Hop. Voilà. En dessous, la petite pointe, comme ça, on la verra pas. Ensuite, je vais venir mettre un petit engrenage. Bah ouais, petit engrenage. Je vais mettre la colle directement dessus. Ah, vous voyez, le temps que le liquitex prenne, ça bouge hein, un peu. Hein. Donc faites attention. Replacez bien vos choses, n'est-ce pas? Maintenant, on va coller 2 piles ensemble. Enfin, déjà, on va en coller une. Après, c'est ça qui est bien, parce qu'on peut venir, si c'est pas forcément à sa place, on peut venir les bouger hein, sans problème. L'une sur l'autre pour donner de l'épaisseur. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon gros engrenage en haut. Sur la pile, ça sera mieux. Il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Comme ça. C'est pas trop bien mis, ça. Alors. Voilà. Parce que je veux pas que ça dépasse sur les extérieurs. Après, comme je dis, hein, on fait comme on veut. Hop. Un peu de colle au milieu. Voilà. Et je vais venir coller mon horloge en métal. Alors ces petits éléments en métal, là, les petites horloges, tout ça, ça vient d'AliExpress. Hein, voilà. Voilà. Donc pour l'instant, je vais... Oh là là, je vais vous montrer, mais là c'est super fragile, hein, parce que ça bouge. Je vais essayer de vous montrer. Ça bouge pas trop. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc vous inquiétez pas hein, pour la colle. Hein. C'est transparent au séchage. Hein. Donc je vais venir coller ma petite chaîne. Alors là, pareil. Je vais mettre un point de colle ici de départ. Hein. Hop. Je veux qu'elle soit comme ça.
c'est, ouais, les chaînes comme ça, c'est un peu... faut mettre la colle au fur et à mesure. Ça dépend comment on veut la positionner. Moi, je veux qu'elle s'arrondisse un peu. Hop. Pour finir ici. Tout simplement. Là, par contre, ouais, il faut mettre... Là, c'est une chaîne, c'est des maillons. Donc forcément, c'est pas plat. Donc, il faut que ça maintienne. Hop. Moi, comme je vous ai dit, hein, on voit qu'il manque du gesso. C'est pas un problème. Quand ça aura commencé à bien sécher, que je ne verrai plus la colle, je viendrai faire... comment vous dire, des petites retouches. Quand il manque du gesso, hop, on vient faire des petites retouches et puis voilà. Hein. Voilà. On va mettre le petit chiffre. Après, c'est pas une obligation. Ou c'est pas une obligation de les faire. Hein, on a souvent, ouais, action, nos, tout ça, des petits chiffres en relief. On peut s'en servir. Là, ici, rien n'est irremplaçable. Les engrenages, bon, un peu chiant, mais voilà, après, si vous n'avez pas d'engrenage, bah, vous faites des découpes dans de la cartonnette, par exemple, ça peut être une bonne idée. Vous venez, comment ouais, faire des découpes dans de la cartonnette, d'engrenage. Hein. Ensuite, je vous dis, il y a multiples fonctions. Après, de la récup. Hein, c'est plutôt bien. Hop. La dernière. Allez, on y va. On colle les chiffres. Hop. Il va bien se placer. Ouais. Voilà. La petite clé que j'ai fait en... en cire, hein, de mes cachets de cire. Je mets ça dans un moule et hop, c'est bon. Hop, le petit 5. Alors j'accélère un peu le mouvement moi-même. Mais bon, je crains que ça soit déjà long. Mais bon, si vous voulez voir un vrai projet, combien de temps ça prend et encore hein, y a le temps de séchage, il y a le temps de tout gessauter. Voilà, hein, après, ce genre de projet, c'est un peu longué, mais qu'est-ce que c'est beau. Quand c'est terminé, allez, je vais mettre un peu de colle sur la dernière pièce qui est là. Donc là, c'est de la résine. Hop, je vais mettre tout en bas. En dessous de l'élastique. Voilà. Alors celle-ci, finalement, si je la pose comme ça, bah, ça ne va pas aller. Donc mon élément là, je vais mettre du gesso noir. Et puis après, on viendra la remettre en couleur parce que je trouve que finalement, comme ça ne va pas aller. Donc du coup, vous voyez, comme quoi, on change d'avis au fur et à mesure de la création. Voilà. Donc j'essaye de vous montrer sans trop le titiller. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Ouais, vous allez me dire, ah, c'est pas beau, il y a de la colle. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est pas très beau pour l'instant. Parce que, oui, il y a de la colle. Mais quand elle va sécher, ça va vraiment être super joli. Après, on peut en retirer un peu de surplus. Hein, parce que, bon, pour une chaîne, c'est pas évident. Je vous le dis tout de suite, c'est pas évident de caler la colle. Mais bon, voilà, on retire un peu le surplus. Et ça va le faire. Voilà. Comme ceci. Franchement, c'est top. Donc moi, j'aime bien pour l'instant. Ça sera encore plus joli une fois qu'on aura mis de la couleur et qu'on ne verra plus ce blanc. Donc voilà, mes amis, pour la première partie de ma couverture carnet en steampunk. Donc n'hésitez pas à vous lancer. N'ayez pas peur, récup, machin, en bois, en métal, tout ce que vous voulez. À partir du moment où ça vous plaît. Donc sur ce, mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.